Pursuit Pass, la magie opère encore. Un couple de moniteurs de ski m'invite à dormir chez eux, me nourrissent, nous passons une très bonne soirée. Le rendez-vous est donc pris pour le lendemain pour aller faire du ski tous ensemble. Et voilà, j'ai cassé mon ski sur un appui. Donc c'est la dernière descente de la CDT. J'ai cassé mes skis, alors je démonte les fixations, je vais jeter les skis et j'arrête de skier. C'est vraiment triste. C'était le premier jour que j'ai skié sans sac à dos et j'avais des jambes, alors j'étais un peu confiant. Peut-être étais-je un tout petit peu trop confiant. Et voilà, c'est comme ça. Me voici de nouveau piéton. Les montagnes étant beaucoup trop enneigées, je me dirige vers les plaines du Colorado pour les parcourir sur ces longues routes. Cette clôture m'a fait rêver. Du coup, en discutant avec la propriétaire, Hélène, 75 ans aujourd'hui, elle m'invite à passer la nuit chez elle et je repars le lendemain. Je quitte enfin la route goudronnée. La fin d'une longue journée. Peut-être une des plus longues journées de marche en kilomètres que j'ai pu faire. Je vais avoir marché 70 km aujourd'hui. Donc c'est cool. C'est une bonne grosse journée de fête. C'est bien si elle ne recommence pas. Après avoir passé la journée à entendre le bruit des voitures, je me suis mis un petit podcast et j'ai mangé un poulet en entier. Et voilà comment on finit une journée de 70 km. Je sais pas si c'est le temps pour le traditionnel encore une journée fantastique sur la CDT. Je sais pas si elle était fantastique, mais en tout cas elle était extraordinaire au sens premier du terme. Aujourd'hui, je repars en direction de Steamboat. Encore une bonne journée de 60 km, mais qui va se terminer merveilleusement chez Alina et Chuck, qui m'ont invité à partager leur soirée. Yeah, right. No, it's like that was. No, I it's said not. you are born. You said you do Polish, I'll do German. And she Gabor, does. and I. J'ai fini le Colorado. Je rentre au Wyoming. Malheureusement, je rentre pas sur la CDT parce qu'il y a encore trop de neige. Mais je serai bientôt sur la CDT dans moins de 100 bornes, je pense, peut-être 200. La Continental Divide, elle est là.
Mais je crois qu'avec autant de neige, je vais encore essayer de me rerouter. Donc je vais descendre. C'est dommage parce que je pensais qu'il n'y aurait plus de neige à cette altitude-là. Manifestement, je crois que je me suis trompé, il y a encore un bon mètre. Je suis au tournant géographique. Je quitte les montagnes et le Colorado en traversant cette route pour aller vers les plaines et le grand bassin. Ça y est, c'est midi, c'est l'heure de la pause. J'ai monté la tente pour la faire sécher parce que je pense que cet après-midi on va de nouveau avoir des orages. Je suis à côté d'une petite rivière, ça faisait bien longtemps. Je pense que je vais en profiter pour prendre une petite douche. Je fais la lessive à l'ancienne. Il y a toutes mes chaussettes qui sont accrochées là au bout d'une tige de bois. Donc ça aura le temps de passer d'eau un peu au milieu des chaussettes. Mon sac de couchage qui est tendu sur le pont. Et je mange sur le pont parce que c'est un peu l'endroit où il y a du vent. Du coup, il n'y a pas ces petites mouches. Et je vais vous montrer ce que je mange. Hier, quand j'étais en ville, je cherchais à acheter de la nourriture et c'était une ville microscopique et il n'y avait rien à acheter. Du coup, je rentre dans un petit magasin qui vendait des antiquités. Et je demande si elle vendait des choses et en fait, elle avait des muffins qu'elle faisait elle-même. Mais il y avait une cliente. Well, good luck. Ça c'est Patsy et j'étais ici pour essayer d'acheter de la nourriture. Alors j'ai pu acheter quelques cookies et en fait elle m'a ramené un sandwich et plein de trucs, vous allez voir dans la vidéo, c'est juste génial. Merci Patsy. Thank you. Thank you. You're bet. I'm so glad that I came back. This has made my day. I'll sleep so good tonight. Et la cliente elle m'a dit je veux pas te laisser sans nourriture, alors elle m'a fait un sandwich. C'est quoi ça? Dégage. Elle m'a fait un sandwich avec du jambon, du fromage. Elle m'a donné des petits crackers en apéro, un dessert et 3 mandarines, mais j'en ai déjà mangé 2. Et cette magnifique salade qui n'est jamais arrivée jusqu'au lendemain, évidemment. C'est génial. Et en plus, il y a les hirondelles qui travaillent pour moi. C'est pas beau ça? Allez, enlevez-moi tous ces moucherons là qui nous embêtent. Aujourd'hui, c'est une longue journée. Je crois que c'est la première fois que je ressens vraiment la solitude. Mais j'ai trouvé un copain. Il aime bien se faire caresser. On peut lui caresser, on peut lui gratter la tête. Il veut pas partir. Il veut pas partir, il veut continuer à être caressé. Hop. Et voilà, il disparaît. Et voilà le paysage, à quoi ça ressemble là. Maintenant c'est plat. Je me suis fait abrutir par le soleil. La grosse news de la journée, c'est que j'ai de nouveau des ampoules. C'est terrible, j'en ai 4. Bon, maintenant j'en ai plus que 2. Parce qu'en fait, il y en a 2 x 2 qui se sont rejoints. Alors c'est mieux, tu vois, ça me fait moins d'ampoules. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai souffert de la solitude. C'est marrant parce que sur mes skis ou sur la route, j'avais toujours quelque chose à... Mon esprit, tu sais, il était attiré par quelque chose. Faire attention aux voitures, ou regarder quelle voiture venait. Sur les skis, évidemment, il y a plein de choses à penser. Et ici, c'est juste marcher normal. Là c'est 6h quelque chose, j'ai fait 33 ou 34 miles. Et là, bon, on tombe dans les problèmes d'eau. Cet après-midi, là j'avais 13 miles sans eau. Et du coup ça m'a fait un peu peur, il faisait super chaud. Et j'ai emporté plein d'eau et je devrais arriver à la source vers 7h. C'est 6h20. Et je pense qu'il doit me rester encore un bon litre ou 1,5 litre.
In summer? Well, it depends. Usually more